Encore un de ces mots étranges qui sonnent comme une formule magique ou un terme savant. Mais que cache donc la cyclothymie? La cyclothymie est un trouble de l'humeur légère mais persistante, souvent vue comme une version, atténuée, du trouble bipolaire. Elle se manifeste par des variations émotionnelles fréquentes et imprévisibles, qui portent sur l'énergie, les pensées et les comportements. Des hauts et des basses émotions. Phase haute, hypomaniaque, la personne est hyperactive, créative, très optimiste, pleine de projets et d'énergie, parfois jusqu'à l'excès. Elle peut se lancer dans des idées farfelues ou irréalistes sans nécessairement réfléchir aux conséquences. Phase basse, dépressive. À l'inverse, elle peut devenir soudainement abandonnée, pessimiste, se sentir inutile ou submergée. Ces phases ne sont pas aussi intenses que dans une dépression sévère, mais elles peuvent peser sur le quotidien. 2. Impulsivité. Agir sur un coup de tête, achat, décision importante, conflit, est fréquent, surtout en phase haute. Cette impulsivité peut être épuisante pour les autres, qui ne savent jamais à quoi s'attendre. 3. Difficulté à gérer les émotions. Une irritabilité marquée en phase basse ou une hypersensibilité aux critiques. Les émotions passent du calme à l'explosif en un instant, comme un cyclone thermique. 4. Fatigabilité malgré l'énergie apparente. L'alternance entre phase haute et basse peut épuiser mentalement et physiquement. Après une phase d'intensité, la personne peut cracher et avoir besoin de se reposer. 5. Charisme et créativité. Beaucoup de personnes cyclothymiques sont vues comme charismatiques et pleines d'idées. Elles ont un regard unique sur le monde et une énergie communicative qui peut inspirer si on est prêt à suivre leur rythme effréné. Différence avec les troubles bipolaires. Les variations cyclothymiques sont moins intenses et handicapantes. Les phases sont souvent plus courtes et moins extrêmes, pas de phase maniaque, grave ni de profonde dépression. Acceptez les fluctuations d'humeur sans juger. Si la personne est dans une phase basse, évitez de forcer des solutions si elle est dans une phase haute, l'aider à canaliser son énergie. Développez une communication honnête mais bienveillante, avec des limites claires pour éviter d'être trop impacté. Apprendre à repérer les signaux d'une montée en phase haute ou basse. Maintenir un rythme de vie stable, sommeil, activité physique, alimentation, pour limiter les fluctuations. On peut dire qu'une personne cyclothymique, c'est comme un chêne météo vivante, tu ne sais jamais s'il va faire beau, pleuvoir des cordes ou grêler dans les 5 prochaines minutes, mais ça rend la météo de la vie jamais monotone.